Aujourd'hui, il faut des politiques de rupture totale avec le système. Et le parti que j'ai fondé il y a maintenant 5 ans, la Révolution écologique pour le vivant, est un parti d'écologie radicale. Donc, c'est Vous ça qui nous réunit. revendiquez la radicalité. Absolument, sachant que la radicalité, il y a peut-être aussi un malentendu à ce sujet, sur ce mot, la radicalité ne signifie pas la violence, pas du tout. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que la radicalité, c'est aller au bout d'une idée, tout simplement, et ne pas s'arrêter à mi-chemin. La radicalité, ce n'est pas de la violence, l'anarchie, ce n'est pas de la violence. Après, il peut y avoir des anarchistes violents, il peut y avoir des radicaux violents. En fait, on est en train de tout mélanger, de mélanger tous ces termes. Oui, mais dire la même chose. Sainte-Soline, on a bien vu ce que c'était quand même très impressionnant. Il y avait la violence des forces de l'ordre que vous avez évoquée, mais il y avait aussi manifestement une violence très organisée. Les dégradations en forêt de bord, les dégradations en forêt. Le week-end dernier, par exemple, le fait de s'en prendre aux arbres, d'abîmer les arbres volontairement. Rien que dans votre question, il y a quelque chose quand même, pardonnez-moi, d'un peu surprenant. Vous êtes en train d'assimiler, dans votre question, vous êtes en train d'assimiler les violences de Sainte-Soline qui sont réelles et qu'on peut essayer d'analyser, de comprendre. Le partage des responsabilités, celles des policiers, des forces de l'ordre présentes sur place sont indéniables. Maintenant, est-ce qu'il y a eu parmi les manifestants des gens qui ont, comment dirais-je, déclenché certaines violences? Je n'en sais rien au moment où je vous parle, mais je suis tout à fait prêt à ce qu'on fasse une investigation à ce sujet. Il n'y avait pas de manifestants radicaux à Sainte-Soline? S'il y avait des radicaux, ça je vais en revenir dans un instant. Qui étaient venus pour faire acte de violence? Sans doute, je vous en parler dans un instant. Et par ailleurs, vous faites la comparaison avec des gens qui ont mis des coups dans des arbres. Vous ne pouvez pas me dire que c'est des violences qui sont du même ordre. Ou alors, et j'en serais ravi, c'est-à-dire que vous vous placez du côté des antispécistes, des amoureux du vivant qui pensent qu'en effet mettre un clou dans un arbre, c'est une violence faite au vivant et que vous réprouvez ça, et on peut avoir le débat. Mais vous admettrez quand même que ça n'a aucun rapport. Ah si, non, en préambule, j'évoquais ce qu'on appelle la violence politique, qui est un continuum, mais qui intègre toutes sortes de choses. Mettre des clous dans les arbres, c'est pas de la violence politique. Dire qu'il y a aujourd'hui un problème de violence policière, c'est une réalité. Il y a des policiers, des gendarmes, des CRS qui se comportent très mal dans les manifestations. Il faut que cela soit enquêté sérieusement, que ce soit documenté et que ça cesse surtout, qu'il y ait une politique du maintien de l'ordre qui change aujourd'hui. Sur Saint-Brévin, voilà, ce maire qui est obligé de démissionner parce qu'en effet, des groupuscules d'extrême droite se sont manifestés à plusieurs reprises, puis ont incendié son domicile, des véhicules. Ça, c'est une violence inacceptable. La vraie violence aujourd'hui dans ce pays, celle qui doit tous nous faire trembler, c'est celle des groupuscules d'extrême droite, parmi lesquels on retrouve des amis de Marine Le Pen, des amis des gens qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous avez entendu parler, puisque l'affaire est sortie hier dans la presse, de ce petit groupuscule qui s'apprêtait à commettre plusieurs attentats. Ils vont passer en cour d'assises. Un gendarme notamment. Il y a régulièrement des attentats d'extrême droite qui sont déjoués, effectivement. Qui sont déjoués. Elle est là, la vraie menace.